93 FM. 93 Radio. Bonjour, l'une des stratégies gagnantes de la longévité du président Biya, c'est la technique du départ imminent, disons le secret du départ imminent. Pendant 40 ans, l'homme du 6 novembre a pris certains de ses adversaires intérieurs et extérieurs avec cette stratégie, c'est-à-dire qu'il vous laisse l'impression qu'il n'a plus pour longtemps à la tête de l'État, qu'il ne lui reste plus assez de jours dans ce monde, mais après, vous êtes surpris qu'il est toujours là jusqu'à il fait 30, 40 ans au pouvoir. Ce que nous appelons la technique du départ imminent, la technique d'un président qui ne sera plus là bientôt. La force de cette technique du départ imminent, c'est qu'il met ses adversaires en confiance, les rassure qu'il n'a plus pour longtemps, du coup, il ne donne plus le maxi d'eux-mêmes pour l'enlever. Tout le monde se dit que ça ne sert à rien de mettre toutes ses forces pour pousser un bananier qui veut déjà tomber seul. Depuis 1982, il donne l'impression que ses jours sont comptés juste pour qu'on ne vende pas cher sa peau. Le secret du départ imminent a donc été une ruse du président Biya pour tromper la vigilance de ses adversaires en les amenant à déployer des moyens non conséquents. Déjà à son accession au pouvoir, il joue les mous. Il fait comme s'il était un manipulé ou un manipulable, pourtant un sensei. Ce qui amènera ses adversaires à idiots et à idioïstes à le sous-estimer, à sous-estimer ses capacités à faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir. Il faisait tout pour faire croire qu'on peut l'enlever à tout moment, pourtant c'était une simple ruse. Certaines langues disent qu'il avait même pleuré le jour où on lui annonça qu'il remplacera Idio. Dieu seul sait si ce n'était pas des pleurs de la ruse. Cet homme qui pleure devant une femme qui vient de lui annoncer la fin de leur relation alors que ça fait des mois qu'il cherche la bonne astuce pour rompre. La technique du départ imminent est comme le secret du soulard des films chinois. L'acteur fait comme s'il était déjà déséquilibré, très déséquilibré, qu'il veut déjà même tomber seul, pourtant c'est une ruse. Il veut que son adversaire le sous-estime et ne déploie pas les coups de poing valables pour l'assommer. À la fin, c'est ce dernier qui est pris par une terrible surprise de constater que l'acteur qui jouait les soulards était bel et bien en possession de son équilibre mental et de toutes ses forces. Dans cette technique du départ imminent, la technique de quelqu'un qui ne peut plus durer au pouvoir, le président a utilisé 3 ruses. La ruse d'une instabilité imminente qui va l'emporter, la ruse du malade qui n'a plus assez de jours parmi nous et la ruse du vieux qui ne tient plus sur ses 2 pieds et qui passera bientôt le témoin à un de ses gars. 3 ruses qui ont fait en sorte que ses adversaires somnolent un peu, le négligent un peu, le sous-estiment un peu, pensant que la nature ou la conjoncture allait s'occuper de son départ. Malheureusement, échec et mat, le monsieur est toujours là 40 ans après. Commençons par la ruse de l'instabilité imminente. Elle a été alimentée par des crises réelles et fictives. Les moments convulsifs que le Cameroun a connus ont permis au patron de l'ogre de laisser croire à ses adversaires qu'il sera bientôt renversé. Des coups d'État en préparation purement fictifs ont également alimenté cette stratégie, faisant croire qu'il n'a plus pour longtemps à la tête de l'État. Chaque temps, il y a toujours eu soit une crise, soit une rumeur d'une instabilité, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a laissé ses adversaires sombrer dans la suffisance, la complaisance et le laxisme, pensant que le coup d'État ou la révolte populaire allait l'emporter. Concernant la ruse du malade qui va bientôt mourir, le président a toujours présenté des signes d'un président très malade, parfois des montages de son entourage pour piéger ses propres collaborateurs ambitieux, ses collaborateurs qui lorgnaient son poste. En 2004, c'était l'annonce de sa mort, mais nous voilà plus de 42 ans à la tête de l'État. C'est lui qui s'est toujours fait passer pour le malade critique, ou alors c'est lui qu'on a toujours présenté comme le malade au jour compté. Le voilà avec dans sa besace 42 ans de pontificat. Beaucoup sont tombés dans ce piège pensant que
la mort allait s'occuper de l'alternance. Ils n'ont plus déployé leurs forces les plus costaudes parce qu'ils pensaient que ça ne valait plus la peine. 2004, rendez-vous dans 20 ans. Le voilà, il est toujours là, prêt à nous donner un autre rendez-vous. La troisième et la dernière ruse, c'est la ruse du vieillard qui ne tient plus et va bientôt passer la main. Le président a toujours renvoyé l'image d'un terrible croulant, mais vous êtes surpris qu'il continue de présider des cérémonies de plus de 3 heures de temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il présente les signes d'un homme fini. C'est depuis des années qu'il affiche cette image. Une image qui a toujours donné l'impression à plusieurs qu'il ne va plus faire même 2 ans au pouvoir. Voilà en bref les 3 grands ingrédients, les 3 grandes ruses de la technique du départ imminent du patron des gars du 6 novembre, par ailleurs président de la République. Juste pour rappeler à ceux qui le combattent aujourd'hui de ne plus compter sur la nature ni sur les conjonctures pour espérer son départ, qu'ils mettent désormais tous leurs moyens en jeu comme ils le feraient face à un jeune homme comme Bassirou Faye ou Ousmane Sonko. Ne le sous-estimez plus, ne le négligez plus, ne comptez plus sur la nature pour une quelconque alternance au Cameroun. Il faut plutôt vous déployer jusqu'à épuisement, sans réserve, sans économie de vos forces. Bon début de week-end à vous tous. Début de week-end à vous. 93 FM.